Il était une fois un roi très puissant qui avait épousé une belle princesse. De leur union était née une petite fille qui faisait leur bonheur. Son royaume était riche, très riche, et sa richesse venait d'un âne. Cela peut paraître étrange car, à le regarder, l'animal ressemblait aux autres. Sauf qu'au lieu de laisser des crottes dans sa litière, il produisait des pièces d'or, des centaines de pièces d'or que l'on ramassait tous les matins. Mais ce bonheur s'assombrit le jour où la reine attrapa une vilaine maladie qui la fit dépérir malgré les remèdes des plus grands médecins et l'intervention des fées. Au moment de mourir, la reine fit promettre au roi de se remarier uniquement avec une femme plus belle qu'elle. Après sa mort, le roi pleura pendant de longs mois. Il était inconsolable. Mais le royaume devait avoir un héritier, et le roi dut accepter de se remarier. Il reçut beaucoup de princesses et examina de nombreux portraits, mais aucune jeune femme n'était plus belle que la défunte reine. Une seule correspondait au serment fait à son épouse, sa propre fille. Alors le roi supplia sa fille de l'épouser. La pauvre enfant, épouvantée par cette incroyable demande, s'enfuit du château et alla se réfugier chez la fée des lilas, sa marraine. La fée la consola, lui affirmant qu'elle ne se marierait pas avec son père, mais qu'au lieu de s'opposer à lui, il fallait lui faire croire qu'il pourrait l'épouser, à condition de lui offrir une robe couleur du temps. Le roi réunit les meilleurs couturiers, trouva les plus beaux tissus, les pierres précieuses les plus rares, et 2 jours après, il offrit à sa fille la robe couleur du temps. Désespérée, elle demanda à son père une robe couleur de lune, puis une couleur du soleil. Chaque fois, le roi réussissait, car il n'avait qu'une hâte, se marier. Mais ce mariage était impossible, et la fée, furieuse de l'entêtement du roi, fit à sa filleule une dernière suggestion. « Demande à ton père la peau de l'âne qu'il aime tant. » Mais le roi, qui perdait un peu la tête, ordonna sur le champ que l'on tuât la pauvre bête. Et la peau de l'âne fut déposée aux pieds de la princesse. La fée conseilla alors à sa filleule de s'enfuir du château, de revêtir la peau de la bête pour ne pas être reconnue, et lui confia une baguette magique qu'elle n'aurait qu'à frapper sur le sol pour faire apparaître une malle pleine de vêtements et de bijoux. La princesse trouva du travail dans une ferme d'un pays voisin. Elle s'occupait des dindons et des cochons et gardait les moutons. Elle s'était recouverte de poussière pour être encore plus laide sous sa peau de bête. Elle était si hideuse que tout le monde l'appelait peau d'âne. Elle logeait dans une petite cabane en bois au fond d'une cour. Un jour de fête, peau d'âne, pour se distraire un peu, revêtit sa robe couleur de soleil et mit ses plus beaux bijoux. Un prince qui passait par là l'aperçut à travers la fenêtre. Il n'avait jamais vu de créature aussi belle et aussi richement vêtue. Il en tomba immédiatement fou amoureux. Il demanda au fermier qui habitait cette cabane. Quand on lui répondit que c'était une gardeuse de moutons laide et sale, le prince crut qu'il avait rêvé. De retour chez lui, il se sentit très mal. L'amour qu'il avait ressenti lui tournait la tête, et une terrible fièvre s'empara de lui et le cloua au lit. Sa mère voulut l'aider. Le prince demanda alors d'une voix très faible « Je souhaite que peau d'âne me fasse un gâteau. » Aussitôt prévenue, la princesse se mit au travail. Mais alors qu'elle pétrissait la pâte, sa bague tomba dedans. Quand le prince la découvrit, il pensa que seule une princesse pouvait porter un tel bijou. Le prince se mit à sa recherche. Toutes les princesses, les duchesses, les baronnes défilèrent devant le prince qui voulait faire essayer lui-même la bague. Mais aucune n'avait le doigt assez fin. On fit alors venir les femmes de chambre, les cuisinières, les filles de ferme, mais aucune n'avait le doigt assez fin. Le prince exigea qu'on lui amenât peau d'âne.
tout le monde se moqua de lui. Cette crasseuse ne pouvait pas être une princesse. Mais quand, de sous la peau de bête, sortit une petite main toute blanche et que la bague s'enfila sur le doigt si fin, tout le monde fut surpris. Et quand d'un geste la princesse fit tomber sa peau d'âne, le prince tomba à genoux, ébloui par tant de beauté. Le prince voulut épouser sa belle princesse sans tarder, mais celle-ci voulait obtenir le consentement de son père. On lui envoya donc une invitation. Le roi, son père, avait fini par épouser une reine très belle et il fut ravi de revoir enfin sa fille qu'il avait cherchée dans tout son royaume. Il lui donna donc la permission de se marier avec son prince. Les noces durèrent près de 3 mois. Ils vécurent heureux très longtemps et eurent beaucoup d'enfants.